Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principaux types d'augmentation de capital, l'augmentation en numéraire et en nature. L'augmentation de capital est décidée par les associés selon les règles de majorité prévues dans les statuts. L'entrée du nouvel associé nécessite un agrément préalable. L'augmentation de capital en numéraire se fait soit via l'augmentation de la valeur nominale des parts, soit via la création de parts nouvelles. Pour cela, il est nécessaire que le capital social existant soit intégralement libéré. Les fonds sont à déposer sous 8 jours auprès d'un notaire, d'une banque ou de la Caisse des dépôts. Pour effectuer ce type d'apport, il n'est pas nécessaire que le capital existant soit intégralement libéré. Un commissaire aux apports doit être désigné à l'unanimité des associés ou par ordonnance du tribunal de commerce. Il rédige un rapport qui sera déposé au greffe au moins 8 jours avant l'AG. L'augmentation de capital se fait soit par l'émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes. Cette décision d'augmentation est de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire. Elle peut déléguer ses pouvoirs au conseil d'administration, au directoire ou au président pour la SAS afin de constater la réalisation de l'opération. Comme pour la SARL, un commissaire est désigné et établit un rapport qui sera déposé au greffe. Sauf cas particulier, elles ne sont soumises à aucune réglementation. Il n'y a pas de commissaire aux apports à désigner, ni de dépôt préalable d'un rapport à déposer au greffe. Les nouveaux associés doivent être agréés selon les conditions fixées par les statuts et seront alors inscrits sur le CABIS. En résumé, voici la liste des pièces nécessaires pour réaliser ces formalités. Procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire, décision de constatation pour les SA, SAS, statut mis à jour et publication sur un support d'annonce légale. Dans le cadre d'augmentation en nature, il conviendra d'ajouter le rapport du commissaire aux apports et le PV devra être enregistré auprès des impôts. Vous l'avez compris, une augmentation de capital ne s'improvise pas. Le JSS vous accompagne à chaque étape. Rendez-vous sur myjss.fr, la solution pour toutes vos opérations juridiques. À très bientôt pour de nouveaux conseils.